Bien aimé, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Sentez-vous libre là. Parce que comme on vient de le chanter, prends mon âme, prends mon corps. C'est facile à dire, hein. Prends mon âme, prends mon corps, je m'abandonne à toi. Ça, j'aime ces cantiques-là. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle les miens. J'abandonne toute ma vie à toi. Et c'est pour ça, comme j'ai l'habitude de le dire, les cantiques, on ne chante pas cantiques parce qu'il faut le chanter. Parce que lui, il voit l'état de nos cœurs, comment, dans quelle intention on chante le cantique. Donc, quand tu le chantes sans considération, lui le sait. Comme c'est lui qui sonne les reins et les cœurs. C'est-à-dire, c'est lui qui les voit. C'est lui qui pèse l'état de nos paroles. Il est omnipuissant, omniprésent. Et c'est pour ça qu'il faut avoir peur de ce Dieu. Parce que il sait tout, il connaît tout. Et aujourd'hui, on va parler du secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu. Le secret. Ça, c'est le thème. Le secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu. Le secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu. Voilà. Mais avant ça, avant d'être un secret, c'est-à-dire avant d'avoir le secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu, on va parler c'est-à-dire le corps du Christ, du chrétien plutôt. Pour cela, il faut avant tout faire un travail dans la vie de chacun de nous. Que chacun de nous fasse un travail, accepte à ce que le Saint-Esprit puisse travailler son corps, son âme et son esprit. C'est très important, bien aimé. Le secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu. Mais avant ça, on va parler, c'est-à-dire de la guérison de notre corps, de notre âme et de notre esprit. C'est très important pour le chrétien. C'est pour ça qu'on va lire dans Proverbes. On va lire dans Proverbes, chapitre 17. Et je ne serai pas long parce qu'on va prier. On va beaucoup prier. Le secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu. Il y a un secret. Et ça, dans les détails, vous allez le voir. Proverbes chapitre 17, voilà. Verset 22. Chapitre 17. Verset 22. Isaac, faut lire, s'il te plaît. Proverbe chapitre 17, verset 22 dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Voilà. On va aussi lire 2 Pierre 2. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, verset 17 à 22. 2 Pierre. C'est très important. 2 Pierre chapitre 2, verset 17 à 22. 2 Pierre. Voilà. Excuse-moi. Chapitre 2, verset 17 à 22. Il faut que le corps, un chrétien, qui se dit vraiment chrétien, si les trois là ne sont pas guéris, oh, vous me suivez ce soir? Si les trois là ne sont pas guéris, c'est ça qu'on appelle des fois, celui-là, il a l'esprit de rébellion, l'esprit d'adultère, l'esprit de, je ne sais pas moi, de querelle, l'esprit de jalousie, l'esprit. Parce qu'il faut que le chrétien, son corps, son âme, son esprit, les trois là soient guéris. Je dis, on fait lire, s'il te plaît.
Versets 17 à 22. Voilà. Ces gens-là sont des sources sans eau, Mm. des nuages poussés vers la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Mm. Avec de grands discours pleins de vide, ils prennent au piège des plaisirs de la chair, de leur débauche, Alléluia. réalité échappée aux hommes vivants dans l'égarement. Ils leur Jusqu'au 22. promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. En effet, si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux fallu pour eux de ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de la se détourner ensuite du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Si Et là, la truie, à peine lavée, s'est vautrée dans le bourbier. Amen. Amen. Voilà. Je vais lire ma version, mais à partir du verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et seul, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, c'est-à-dire mieux valait pour eux de ne pas connaître même le Seigneur. Là, je suis sur la chair, mais je fais parole partout où j'arrive. Il se peut que, c'est pour ça que je donne l'exemple concret chaque fois. Dieu, lui, me voit. Mais si ce que j'ai dit, je ne mets pas ça en pratique, mon âme, mon corps, mon esprit n'est pas guéri, je tombe sur une tante ou bien une soeur de maman Sarah. Mais on vient en visite ici, elle m'a dit, mais attends, ma soeur, Sarah, c'est celui-là qui vous c'est celui-là qui vous prêche la parole. Mais lui, c'est par la parole, c'est un adultère, celui-là. Mais attends, c'est comme ça que Dieu il dévoile les gens. C'est comme ça que Dieu il dévoile les gens. Le secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu. D'abord, le premier, c'est-à-dire la première chose qu'il faut faire, il faut accepter toi-même que ton corps, notre âme, notre esprit soit guéri. C'est très important. C'est pour ça qu'il a dit que, car, au verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu, c'est-à-dire faut plus même, pourquoi même ils ont connu le Seigneur, on ne sait pas pourquoi. Et verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Ça veut dire qu'il y a des proverbes faux. Ça veut dire qu'il y a des proverbes faux. Ça, c'est un message. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Et il continue. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Là, je suis sur la chaîne. Parce que quand tu... Bien aimé, quand tu exhortes quelqu'un, même si tu ne prêches pas, mais quand tu es chrétien, toi-même prends toujours ton exemple. C'est pour ça que je prends mon exemple. Soit, supposons qu'un jour, il ne vient pas avec moi dans le train, et puis je saute. Mais l'aide de vos amis, parce que c'est comme ça, Dieu il dévoile les gens, l'aide de vos amis va me voir. Et puis vous allez lui parler de la parole. Dieu va faire qu'il va accepter la parole, il va venir ici. Il va dire, mais attends, j'ai dit, oh, le monsieur là, je le vois chaque fois, chaque mardi soir, c'est lui qui saute le train. Mais là où Dieu va m'amener maintenant, ça sera pire que ce que j'ai connu avant. C'est de ça qu'il parle. Il faut que notre corps, notre âme, notre esprit soit guéri. Maintenant, on va prendre dans 1 Timothée 4.
Ça, c'est le secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu. Si les trois ne sont pas guéris, non. On va prendre dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. 8 à 9. Voilà. Ça, c'est un verset seulement. 1 Timothée. Timothée chapitre 4. Oui, chapitre 4. Ouais, 8 à 9. Un verset seulement. Excusez-moi. Hein. C'est très important, hein, Timothée chapitre 4, oui, c'est ça. Verset 8 à 9, vas-y. Gédéon, oui, s'il te plaît. Ouais, je n'avais pas vu le nom, s'il te plaît. 8 à 9. 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Voilà, merci Seigneur. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Verset 9. Ah, 8 à 9. Voilà une parole certaine digne d'être acceptée sans réserve. C'est donc cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Amen. J'ai dit ma version, hein. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et il y a la promesse de la vie présente et de celle, ça c'est ma version, et de celle qui est à venir, verset 9, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Amen. La piété, j'ai écrit ici, veut dire sentiment de dévotion et de respect pour Dieu. C'est-à-dire le respect pour les choses de Dieu. Le respect pour les choses de Dieu. Le respect, c'est pour ça que vous pouvez aussi dire ça, on ne peut pas dire ça, Osée 6:6. Dieu, c'est-à-dire la soumission vaut mieux que les sacrifices. La piété vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. La connaissance de la parole vaut mieux que les holocaustes. Osée 6:6, ça, on ne va pas dire ça. Piété veut dire sentiment de dévotion et de respect pour Dieu, pour les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut avoir du respect. Là, on est venu, même pas, il était moins 2. C'est pas parce qu'elle est là, j'ai dit ça. Hein. Mais comme on est le même, on est le corps du Christ, il faut aussi reconnaître ce que le prochain fait. Ou bien la prochaine, c'est-à-dire la soeur, ce qu'elle fait. Ça, c'est la crainte de Dieu, c'est-à-dire le respect de la présence de Dieu. On a dit 19h, c'est 19h. Donc, à moins 2, elle était là déjà. Elle a pris la musique, mais en douce, comme on était. C'est ça, le respect. La piété. Ça veut dire, piété, ça veut dire sentiment de dévotion pour le respect dans la maison de Dieu. C'est très important. Et le secret pour être un outil, tant que ton corps, ton âme, ton esprit, c'est pour ça que je le répète, c'est pas guéri. Hein. C'est ça on dit, le vieil comme aussi. Ça, vous voyez, comme je l'ai toujours dit, la parole de Dieu, tous les messages se relient. Quand tu parles du salut, tu vas parler de la foi. Quand tu parles de la fidélité, tu vas parler de la crainte. De fidélité. Parce que pour celui qui a la crainte, avant-hier matin, ma femme elle est là, comme notre voiture est tombée en panne. Elle est là, et puis, bon, pour qu'elle puisse se lever, j'ai dit chérie, tu quittes la maison à 5h du matin. Elle quitte la maison pour son stage, voilà, aide-soignante. Elle travaille à l'hôpital à Gare du Nord. La rue voisine. Donc elle va 5h15. J'ai dit chérie, on n'a pas de voiture.
pas pour moi, mais il faut te soumettre au Saint-Esprit. Celui qui n'est pas à l'heure ne sera jamais à l'heure dans le royaume des cieux. Dieu va dire, je ne t'ai jamais connu. C'est la crainte de Dieu, c'est la piété. C'est aussi la fidélité. Donc tout se lie. Or, quand tu considères celui-là, c'est la foi. Pas un pasteur, pas un dirigeant, pas un responsable, mais quand tu... C'est pour ça qu'il faut lire la parole, il faut la considérer, il faut avoir la foi. C'est ça qui guérit l'âme. Elle s'est levée. Dès qu'on est arrivé, le pasteur a franc. Frère, est-ce qu'il n'a pas prêché sur ça? Il dit même ceux qui viennent en retard tous les jours. Bon, ça peut arriver. Il peut y avoir l'embouteillage. Ou bien ça peut arriver. Mais si tu viens en retard tous les jours, quand ça va être tes habitudes, tu ne rentreras jamais au ciel. Il est là. Celui qui chante. Et le pasteur est monté sur la chaise. Il nous a dit, je vous en supplie. Que ce soit responsable, que ce soit qui, je vous en supplie. Je vous demande pardon. Venez à l'heure. Pour vous-même, pas pour moi, yo. Je vous en supplie. Or, quand ton corps, ton âme, ton esprit n'est pas guéri, c'est difficile. C'est-à-dire, tu n'as pas la crainte même. C'est-à-dire, pour la maison de Dieu. Tout ce qui est, même les chaises et les fauteuils là, tout ça, l'esprit de Dieu est dessus. Tu n'as pas la crainte. Tu manges bouscules là, tu mets tout partout. Pourtant, c'est là que vous faites le culte. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est la piété. Il faut te soumettre au Saint-Esprit. Mais quand ton âme n'est pas guérie, il y a la rébellion dedans, il y a la jalousie dedans, il y a tous les querelles dedans, il y a l'impolitesse dedans. C'est ça. Que Dieu nous garde. Et c'est pour ça, je vous l'ai toujours dit, je vais encore le répéter. Voilà, c'est pour ça, il faut avoir ce qu'il faut. La troisième chose, pour cela, voilà, on doit avoir, c'est-à-dire les, comment on appelle, les armes spirituelles. Ça, on ne va pas lire dessus, mais je vais répéter, parce que j'ai répété ça plusieurs fois. Mais je vais encore le répéter. Il faut avoir les armes spirituelles. Voilà. Il faut avoir les armes spirituelles. Ça dit la vérité pour ceinture. La vérité là, c'est la ceinture spirituelle. Quand tu as la vérité, dans tes sentiments, dans tes pensées, sur ta langue, c'est la ceinture spirituelle. Parce que dès que tu regardes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Selon le Seigneur, je n'ai pas dit selon les hommes. Parce qu'il y a la vérité selon les hommes. Ça, c'est dans la politique. Ou bien pour ceux qui trompent les femmes. Ou bien les hommes aussi. La cuirasse de la justice. Parce que la justice, c'est quoi? Tu peux aller au tribunal. C'est celui qui a l'argent là. C'est à lui on donne la raison. Or, la justice, c'est ça là. C'est ça. Deux copains font parole, ou bien deux copines, mais celle que tu aimes, c'est celui-là que tu donnes la raison. Tu ne donnes pas raison selon la parole de Dieu. Et aussi, troisième, mettez pour Jésus le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Ça, c'est la troisième chose. Et c'est pour ça, dans tout ça, ce qui est dedans, tout ce que je cite là, ça est dans Ephésiens 6, verset 10 à 18. Ça, on a une fois, voilà, si vous notez bien, hein, Ephésiens 6, verset 10 à 18. Et si vous lisez tout ça, vous pouvez, tout est dedans. Voilà. Il y a le bouclier de la foi. Sans la foi, on ne peut rien faire. Sans la foi, là, on ne peut rien faire. Or, c'est la foi, comme la Bible dit, les pieds, dès que ton pied foule, quand tu vas pour un concours, quand tu vas pour un rendez-vous de travail, quand tu vas même en classe, ton pied, tu es chrétien, Dieu t'a vraiment affranchi. Mais ce que tu touches là, tu pries, tu dis Seigneur, hier je n'ai pas eu le temps de travailler, de méditer, c'est-à-dire d'apprendre ma leçon.
Je vous parle hein, pour vous qui êtes étudiants, élèves. Tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Mais comme il sait que tu t'es abandonné, tu as abandonné toute ta vie à lui, pour vous jouer à Dieu, il va t'ouvrir l'intelligence, parce que c'est lui qui a créé le cerveau. Il va te dire, voilà les notes. Voilà. Tu vas avoir soit 17 ou 18. Seigneur, viens à mon secours, s'il te plaît. Parce que hier, je n'ai pas révisé ma leçon. Il va le faire. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Voilà. L'épée de l'esprit, le casque du salut. C'est pour ça que Jésus s'est dit, tu as une fois vu un militaire, il a l'âme, non? Mais vous avez une fois vu un militaire qui n'a pas de casque? Oh. Parce que même s'il n'y a pas la guerre, il peut tomber. Parce que s'ils sont en train de faire l'entraînement, parce qu'ils font l'entraînement, là, un militaire peut passer par là. Ça, c'est l'entraînement. Donc, il faut avoir un casque. C'est comme ça la parole de Dieu. C'est très important. Il faut que notre corps, notre âme, notre esprit, maintenant, on va aller rapidement. Il nous reste quelque chose. On va prier. Voilà. On va prier surtout pour vos études. Or, le secret, si tu n'as pas ce secret-là, tu ne peux pas travailler dans la maison de Dieu. C'est ça. C'est ça qui accompagne le chrétien à aller évangéliser. Parce qu'il faut être libre, il faut que ton corps, ton âme, ton esprit soient libres pour aller évangéliser. Mais si tout ça est rempli, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, qu'est-ce que tu peux? Déjà même tu es en train d'évangéliser, ça ne rentre pas dans les oreilles de la personne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ouais. Et vous savez, là comme on est une jeune église, on cherche aussi une salle, non pas seulement ça, on prie aussi à ce que les âmes viennent. Mais les âmes, ce n'est pas nous qui allons les faire venir. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait la paix. La paix est le facteur de base sur laquelle l'Église se base. Il faut qu'il ait la paix, l'harmonie entre nous. C'est la paix. La paix est un facteur de base. Et là où il y a l'harmonie, où il n'y a pas de paix, le Saint-Esprit ne fait pas croître. Notez ça bien. Hein? La paix est un facteur clé de l'Église. Là, c'est une jeune Église. Mais c'est une Église, d'accord. Mais pour qu'elle puisse croître, il faut qu'il ait la paix. Il faut qu'il ait la paix. C'est un facteur de base. Or, ce n'est pas nous qui faisons croître. Mais c'est le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait partie de la santé de l'Église. Là où il n'y a pas de paix, l'Église n'est pas en bonne santé. Parce que si je viens là, je dis, la fois passée, j'ai appelé. Étant responsable, ce n'est pas un diplôme. Hein. J'ai appelé et puis je n'ai pas eu Gédéon 2 fois. Et puis je me fâche avec lui. Tu crois que le Saint-Esprit va me permettre d'être là? Non. Et puis je rentre là et puis je fais semblant. Non. C'est pour ça, la paix est le facteur de base sur laquelle l'Église se base pour croître, pour faire croître son Église. Le Saint-Esprit. Mais ça, on ne va pas lire, mais c'est nombre, vous pouvez prendre nombre 16, verset 1 à verset 5. Nombre 16, verset 1 à verset 5. Matthieu 18, 7. Matthieu 18, 7. Ecclésiaste 7, 1. Vous pouvez lire ça. Nombre 16, verset 1 à verset 5. Ensuite, Matthieu 18, 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 1. Pardon. 7, verset 1. Vous pouvez lire ça
après. Allez, tout à l'heure, on va prier. La paix et la santé de l'Église, ce sont deux facteurs qui vont ensemble. Parce que là où il y a la paix, c'est pour ça, là on va lire Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Après on va prier. Actes des Apôtres, chapitre 9, voilà, verset 31. Ça fait du bien. Actes des Apôtres, comment il s'appelle? Lévi, il faut lire, s'il te plaît. Actes des Apôtres, chapitre 9. Merci. 31. Tout court. Pas 32, 31 simplement. Au nom du Seigneur. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Bon, j'ai lu ma version. Maman Sarah, il faut lire ta version, s'il te plaît. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. C'est pas moi qui l'ai écrit. Avant que le Saint-Esprit ne travaille dans une église, le facteur, le mot-clé, c'est la paix. Là où il y a la paix, où il n'y a pas de querelle, où il n'y a pas de jalousie, le Saint-Esprit, il vient tranquillement travailler. Il active les âmes. Mais là où il n'y a pas une église, où il n'y a pas de paix, vous allez beau prier. C'est vrai, il attend son heure. Il envoie qui il veut. Mais moi, personnellement, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, envoie la message des femmes et des hommes. Envoie aussi un mot, comme il la guerre, des hommes et des femmes qui ont ta crainte. Voilà. Saint-Esprit, fais ta part. C'est pour ça qu'il dit, j'ai lu ma version, hein. On a la même version, mais je vais redire ça quand même. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Là, il ajoute, dans la crainte du Seigneur. Qui est l'église? C'est nous. Donc, chacun de nous doit marcher dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait. C'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais attention, chrétiens que nous sommes, le secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu, c'est la piété. Notez ça bien. Le secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu, c'est la piété. Avoir la crainte, c'est-à-dire la crainte dans la maison de Dieu. Et puis surtout, respecter les choses de Dieu. C'est ça qui est la piété. C'est comme quelqu'un, quand tu le respectes, c'est pas parce que tu as peur de lui, mais c'est parce que tu le considères que tu le respectes. Amen. Or, ce n'est plus le même mot, mais c'est la piété. Or, piété, ça veut dire respect pour les choses de la maison, du foyer. Mais Dieu, comme on ne le voit pas, d'après le pasteur, il dit, grand frère, comme on ne voit pas Dieu, le chrétien fait ce qu'il veut. Et ces versets-là, tous les jours quand je le lis, ça dit je me range comme ça. Quand quelqu'un me cherche des histoires, même dans l'église, il me parle mal, j'ai pris pour lui. Ça peut arriver, personne n'est parfait. Et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, où on est là, c'est l'assistance du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui l'a créé.
qui doit envoyer les âmes. Moi je parle pour moi. Hein. Moi j'ai pris. Quand moi j'ai pris, Seigneur, bâtis ton église des mots. Envoie les âmes des femmes et des hommes qui ont ta crainte. C'est tout. Qui ont ta crainte. Pas ceux qui vont venir faire parade ici, non. Mais qui ont ta crainte. Et lui, c'est qu'il faut envoyer. C'est-à-dire, il peut envoyer tout le monde, mais quand il sait que tout cela, il va les envoyer, c'est à lui de les façonner. C'est pas nous, c'est pas à moi de les façonner. Mais simplement, nous, on prie. Ça, c'est le secret pour être. C'est pour ça que je le répète. Le secret pour être un outil précieux dans la maison de Dieu. Mais simplement, avant toutes ces étapes, il faut que notre corps, notre âme, notre esprit soit guéri. Quand c'est guéri, c'est très important. Quand c'est guéri, tu as envie de lire la parole de Dieu. Tu as envie déjà d'aller à l'église. Et puis, tu as le respect pour les choses de Dieu. On va prier. On va prier et que chacun de nous puisse avoir le respect pour les choses de Dieu. Et puis surtout, pour être un outil précieux dans la maison de Dieu, pour aller évangéliser. Parmi les candidats, tout à l'heure, il y a un, je ne vais pas dire son nom, mais son souci, c'est d'aller évangéliser. Ah, ça, c'est un fardeau. Hein? C'est ceux-là même le plus souvent, le diable contrecarre. Il faut les contrecarrer. Il va aller prendre des gens dans mon camp, mais attends. Toi, tu vas voir ça, Isaac, tu vas voir avec moi. Oh, oui, je vais dire son nom. Tu vas voir avec moi. Mais c'est pour ça qu'il faut prier. Seigneur, fais descendre ton esprit du ciel, s'il te plaît. Parce que moi, je ne suis rien. Je vais aller travailler pour toi. Fais descendre ton esprit du ciel. Ça dit, c'est pour ça qu'il faut être un outil précieux. Je le répète. Pour qu'on puisse grandir, pour que chacun de nous soit un outil précieux. Donc, on va prier chacun de nous, que chacun de nous examine. Tu vois, parce qu'on vit dans le péché, mais qui nous donne la force. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait croire l'Église. Et soyons debout pour aller évangéliser. Il est temps, soyons debout pour aller évangéliser. Soyons debout pour aller évangéliser. Soyons debout pour aller évangéliser. Avant de terminer, là on a 12 minutes. Avant de terminer, avant qu'on ait pris plus tôt, c'est un témoignage que je vais vous donner. J'ai ma belle-sœur, je l'ai dit ici, la grande sœur de la femme de mon petit frère le dernier. Elle est décédée, ça fait depuis 25 août. Elle a fait près d'un an de maladie. Donc, ses tantes, ses soeurs sont venues. Bon, elles m'ont demandé d'apporter la parole à la mort pour la mise en bière. Après ça, et puis il y a une mamie, moi je profite dans ces occasions-là. Puis je balance l'évangélisation. Et puis dans les causeries, dans la plaisanterie, boum, boum, boum. Elle s'est réveillée, mamie, je la connais. Elles étaient deux. Mais, mon fils, il dit oui, là où tu pries, là, c'est là où on va aller. Amen. Là où tu pries, parce que tout ce que... Et ce que j'ai dit hier, elle m'a appelé tout à l'heure, avant que je revienne. Elle dit tout ce que tu m'as dit. C'est ce que le pasteur a dit dimanche. Il dit, mais c'est pas moi. Je vous dis. Elle dit, écris mon nom. Mais moi, j'ai pensé que pour se faire baptiser, on paye. Il dit, mais qui t'a dit ça? Elle dit, non. Moi, j'ai appris qu'on dit, on n'a qu'à payer. Je suis allé dans une autre église, ça fait au moins 2 ans de ça. On dit, on n'a qu'à payer. Il dit, mais mamie, on ne paye pas. Les deux vont se faire baptiser. Amen. Pourquoi? Parce que je suis un outil. Ça, pas pour me glorifier. Il dit, Seigneur, que je sois un outil dans ta maison, précieux. Précieux. C'est pour ça qu'il dit, un prophète vrai. Dans sa parole, il y a franchement, il y a vrai, il y a tout, il y a tout. Et puis il y a entièrement. Parce que là où il y a vrai, il y a mauvais. Et puis il y a faux. Là où il y a entièrement, il y a demi. Parce qu'il ne donne pas son esprit à demi-mesure, jamais. Là où il y a parfaitement, c'est qu'il y a du faux dedans. C'est à moitié. C'est pour ça qu'il parle de parfaitement, entièrement, vrai, tout, tous. Et aujourd'hui, elle dit,
Toi là, tu dis que tu n'es pas pasteur, mais tu m'as. Je dis, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Hier, quand on est arrivé à Aubervilliers, mais elle était contente, elle m'a embrassé. Elle dit, mais tu es venu. J'ai dit, mais je ne suis pas Dieu. Elle dit, c'est vrai, tu n'es pas Dieu. Et ce qui sort de ta bouche là, c'est écrit dedans. Je ne sais pas lire, mais je comprends. Je comprends. C'est pour ça que chacun de nous doit être. Je donne ce témoignage pour dire quoi? Pour dire que chacun de nous doit être un outil précieux. Il ajoute un précieux. Pour que le Saint-Esprit puisse faire croître